bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wakfu, donc cette fois on passe à l'Eka Flip. Donc il faut savoir que la dernière fois que j'ai présenté le stuff de mon Eka Flip, ça date d'il y a 4 ans, tout au plus. C'était en décembre 2016, donc un mois après mon commencement sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit, ok, il n'y a pas beaucoup de changements, parce qu'à l'époque j'étais 177, je suis 190 maintenant. Mais il y a eu des morceaux qui ont changé et je me dis que c'est quand même mieux de pouvoir le représenter. Même si je pense que d'ici 20 niveaux, même pas, genre j'allais dire 20 niveaux, non 10 plutôt, je vais changer de stuff pour un stuff 200. D'ailleurs, si vous vous y connaissez niveau stuff 200, n'hésitez pas à me dire, parce que j'en ai créé un build, mais je n'ai aucune idée s'il est potable ou pas. Donc si vous avez des idées, plutôt si vous savez qu'est-ce que vous me conseillez pour mon Eka Flip, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bref, du coup, passons tout de suite au stuff. Donc, mon Eka Flip est du coup un Eka Flip terre mêlée, terre-feu, pardon, mêlée. Donc, il faut savoir que, on dispose comme relique la ceinture des vents, donc qui est principalement visée pour la critique, parce que oui, mon Eka Flip, je la joue aussi beaucoup maîtrise critique, et du coup, co-critique au passage. Donc je prends aussi pas mal d'éléments de panneaux qui donnent de la maîtrise critique. Ensuite, on a en épique le Croc d'or, donc lui il donne rien de particulier. Donc les runes, ça c'est pareil, il faudrait que je m'en occupe un peu plus, parce que au début j'avais pas compris comment ça fonctionnait, et je me suis pas vraiment occupée plus que ça après ça. Donc ensuite, on a les épaulettes paradoxales qui sont du coup mêlées, qui sont pas trop mal on va dire pour niveau 170. C'est vrai qu'elle commence à dater un peu, que du coup j'ai 20 niveaux d'écart avec les épaulettes, il faudrait que je commence à changer le stuff, mais comme je vous ai dit, je préfère attendre d'avoir le niveau 200 pour pouvoir commencer à avoir un nouveau stuff. Là pour le moment je me dis pour 10 niveaux, je vais le garder, surtout que comme vous le savez très bien, je suis pas du genre à faire beaucoup de combats à l'heure actuelle. Le seul fait que j'XP en fait, c'est que j'ai besoin d'aller accéder à Osamosa pour pouvoir monter mes métiers de niveau. La raison vient juste de ça en fait. Bref, ensuite nous avons donc la capster du coup qui est mono-cible, donc oui je joue un tout petit peu, pas des masses, mais un tout petit peu mono-cible, et zone pour 3 cartes, 3 cartes également pour des rebondissants et roulette AD du coup, parce que les autres après du coup c'est mono-cible, donc d'où le fait que je prenne du mono-cible également. Ensuite nous avons le Dora Borette pour du coup maîtrise mêlée et mono-cible bien sûr. Donc voilà, ensuite on a le Cocolico, pardon, pour la maîtrise critique du coup. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, la maîtrise critique, j'en ai 362 quand même. Ensuite j'ai le Plastron du Nil, donc lui il donne de la mêlée directement, donc sans mêlée c'est pas trop mal, c'est pas dégueulasse j'ai envie de dire. Ensuite on a le Mainster qui donne lui de la maîtrise mono-cible. Et on a les bottes de passage, donc qui datent aussi un petit peu, mais qui donnent un peu de maîtrise zone et mêlée. Et enfin, en arme, on a l'épée de serre d'acier, du coup, qui donne de la maîtrise critique. Donc ça aussi, c'est la meilleure que j'ai pu avoir, donc c'est à l'ailier, donc je me dis, je vais pas me prendre la tête là-dessus. Et bien sûr, un emblème chouchou. Donc voilà, un peu pour le stuff, avec un Gesh Chihuahua, bien sûr, et un Milou mêlé. Ensuite, passons aux stats. Donc avec ce stuff, elle a 920 de maîtrise élémentaire dans ses éléments de prédiction, donc terre-feu, avec un total de 1160... j'arrive pas à parler. Bref, 11 647, voilà, j'arrivais plus à le dire. PV pour 12 PA, 6 PM et 8 points de Wakfu, avec un total de 59 de résistance en eau, 59%, pardon, 61% en air, 65% en terre et en feu. Ensuite, on a 50% de CC, donc l'initiative, j'ai pas trop jugé ça super important pour les Eka Flip, mais elle reste quand même l'une des premières à attaquer dans ma team, je crois qu'elle est la troisième, l'Akra et la Stram en étant devant, quoi. Bien sûr, on a un maximum d'esquive, donc 492, on a 44% de parade quand même, je sais pas, j'ai pas fait vraiment gaffe quel stuff le donner. Donc le tacle, on s'intéresse pas trop parce que le but c'est pas que je tacle. Donc bien sûr 362 de maîtrise critique. On a également 598, quasiment 600 de maîtrise mêlée. 105 en mono-cible et 178 en zone du coup. Donc l'Eka Flip, comme je vous ai dit, je la joue terre, feu. Pourquoi je ne la joue pas haut? Beaucoup me demanderaient. Tout simplement parce que je déteste les Eka haut.
On me disait beaucoup au début quand je commençais enfin en fait pour vous expliquer, j'étais Yop à la base, à partir du niveau 120 j'ai changé de classe pour passer les K-flip. Et on m'a beaucoup réprimandé parce qu'au début je jouais distance et là je suis passée du coup mêlée. Et en fait on m'a dit bah pourquoi tu joues pas haut parce que c'est les meilleurs. Je suis en mode bah non, haut c'est bien pour soi. Le Rox c'est le terre et le feu. Donc je préfère jouer terre-feu. Donc je joue principalement l'élémentaire plus que feu avec du coup 3 cartes et tout ou rien. Un petit peu all-in mais très peu bataille. Je joue feu principalement avec D6, craps et un peu des rebondissants. Et quand j'ai une belle zone, une petite roulette à dés, ça passe tranquille. Bien sûr, au niveau des sorts actifs, on a la relance pour pouvoir à la fois raise et relancer du coup une carte quand on n'a pas une carte favorable, genre celle qui nous retire de PA par exemple. On a bien sûr bon du félin, toujours utile au cas où on se fasse tacler. Le fameux chacha qui peut te sortir des petits dégâts comme des dégâts de bourrin. Et bien sûr l'arbre à chat, ça toujours pratique si tu n'as plus beaucoup de PV et que tu es un peu cerné au niveau des mobs. Après on passe au passif, donc passif on a le DK-flip, donc afin d'augmenter la veine et du coup d'avoir peut-être de la chance d'avoir plus de PA, parce que du coup la veine est composée du coup des attaques feu principalement, les terres ne sont pas forcément comptabilisées là-dedans. Ensuite on a du coup le tarot DK-flip qui nous permet du coup d'invoquer nos cartes, du coup et qui nous donne des bonus comme des malus. On a la précision des K-flip qui me donne 10% supplémentaire en CC, bien sûr. Donc en gros, lorsque je réalise un coup critique, j'ai de la précision de K-flip qui monte et ainsi de suite. On a balai-pad, donc quand le chacha meurt, ça me donne 25% des dommages terre infligés. Et du coup... non, pardon, lorsque son chacha noir est en jeu, pardon. Donc quand non, je sais même plus l'air, vous voyez. Lorsque le chacha est de l'K-flip, voilà, 25 dommages infligés, 25% de dommages. Et enfin, Félin Suprême qui me permet d'avoir 200 de maîtrise mêlée supplémentaire et qui me permet du coup en combat d'avoir un tacle qui est basé sur l'esquive, de pouvoir passer bon du Félin à 1 PA du coup au lieu de 2 et je peux le lancer du coup sur mes alliés qui leur donne 1 PM. Basique mais efficace, j'ai envie de dire. Quoi de mieux après pour le tester que de le faire sur du coup des mobs dénitroseurs qui ont je connais leur faiblesse par cœur. Donc lui on va le tester avec les sorts feu et lui on va le tester du coup avec les sorts terre pour vous montrer du coup. Donc là vous voyez en plus je suis chanceuse. Donc hop, un petit sort feu et encore un, vous voyez niveau rock c'est pas trop dégueulasse. Donc lui déjà il est un peu plus chiant à tuer, donc vous voyez rien qu'avec le petit truc, un petit 2000 là avec un PA on passe à du 4000. Du 400 pardon, je sais plus lire en plus. Hop, bien sûr la carte qui fait chier, bon celle-là aussi a fait chier mais bon autant gagner des PA, enfin retrouver ses 2 PA et se prendre des dégâts en échange. Et bien sûr le petit tourien à 700. Et pour montrer du coup vite fait bataille, bah tiens il fait chier lui. Sauf que si je le tape feu ça va le tuer, je vais pas vous montrer, bon je vais vous montrer quand il est comme ça. Voilà, ça sort un petit 400 et je me heal par derrière. Donc voilà à peu près ce que vaut les K-flip. Donc je sais que mon stuff n'est pas forcément le meilleur possible. J'en avais parlé du coup parce que ça fait 2 mois environ que j'ai repris le jeu. On m'a sorti clairement que je peux clairement avoir mieux pour mon niveau. Mais je me dis que c'est quand même un très bon stuff pour ceux qui n'ont pas non plus énormément de sous. Mais qui savent quand même bien du coup qu'ils ont quand même un stuff potable j'ai envie de dire. Enfin voilà du coup un peu la présentation du stuff de mon K-flip, de ses stats et du coup de son Rox au niveau des mobs de Enutrosaur. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire, le petit partage et le petit abonnement, j'arrive plus à parler. Et du coup bah sur ce c'était Miss Flamme, bye bye tout le monde.